Dans l'actualité du 13h15, au lendemain de l'assaut sur Splendid Hotel qui a permis de libérer les otages et neutraliser les assaillants, Ouagadougou porte les stigmates de cette attaque terroriste. Certains lieux publics comme le marché central Rodouoko sont restés fermés ce dimanche, mais c'est surtout le renforcement de la sécurité qui semble prioritaire pour les populations. Témoignage dans ce journal. Ravi de vous retrouver. Au lendemain de l'assaut contre les preneurs d'otages de l'hôtel Splendid à Ouagadougou, la vie reprend dans la ville, même si les populations sont toujours sous le choc. Le gouvernement burkinabé s'est réuni hier en conseil extraordinaire des ministres. Le chef de l'État, président du Faso, s'est adressé aux Burkinabés. Je vous propose un extrait du discours de Rochmar Christian Kabouré. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, cet acte criminel d'une rare barbarie perpétrée contre d'innocentes personnes et que l'organisation criminelle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique vient de revendiquer vise à déstabiliser notre pays et ses institutions républicaines et à saper les efforts de construction d'une nation démocratique, paisible et prospère. Or, c'est pour reconquérir, préserver et consolider ces valeurs de démocratie, d'état de droit, de justice, de liberté et de progrès que notre peuple insurgé s'est battu depuis les 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d'État du 16 et 17 septembre 2015 jusqu'au succès des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, marquant le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Aujourd'hui encore, face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. 3 jours de deuil national décrété, un bilan provisoire qui fait état de 29 morts et une trentaine de blessés. Le gouvernement a pris des décisions importantes pour le renforcement de la sécurité. Le point de ces décisions avec Issa Lankwandé. Face aux attaques barbares qui ont frappé le Burkina en plein cœur, le gouvernement réagit avec des mesures fortes pour la sécurité du territoire. Le Conseil des ministres du 16 janvier annonce le renforcement des contrôles aux frontières pour assurer la sécurisation de ces dernières, mais aussi celle des villes. L'Agence nationale de renseignement sera très vite opérationnelle pour assurer le rassemblement et le traitement d'informations pour une meilleure prévention des actes hostiles. Le travail de l'agence se verra renforcé par la réactivation de la police de proximité qui va permettre une plus grande fluidité du renseignement. Toujours au plan sécuritaire, un comité interministériel voit le jour. Il sera chargé de la formulation de propositions transversales en matière de stratégie sécuritaire à moyen terme. Dans les établissements hôteliers, les mesures de sécurité seront également renforcées. Et sur le plan purement interne, le couvre-feu en vigueur depuis le coup d'État de septembre se voit réaménagé. Il court désormais de 23h à 6h du matin. L'attaque terroriste a profondément marqué les Burkinabés. Ce dimanche matin, les débats sont toujours focalisés sur le djihadisme. Certains lieux comme le marché central Rodouoko n'ont pas ouvert, généralement ouvert dimanche. Mais pour les habitants de la ville de Ouagadougou, le plus important pour eux, c'est le renforcement de la sécurité. Jacques Lamissa Tarpaga a fait un tour en ville, constat et commentaires. Dans ce kiosque à café à Dapoya, un quartier non loin du centre-ville de Ouagadougou, les débats sur les attaques terroristes de vendredi vont bon train. Chacun dit comment le gouvernement devrait réorganiser la sécurité du territoire. C'est un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir qui vient de s'installer. On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les en vouloir. Ils viennent de monter au créneau. Ils n'ont rien fait d'abord. Mais maintenant, c'est à eux maintenant de prendre des mesures pour nous sécuriser. L'état d'esprit actuellement, il y a la peur qui est là, il y a la stupeur qui est là. Mais bon, la population se demande s'il y a toujours d'autres djihadistes ou c'est qu'on a neutralisé. Un peu plus loin, le marché Sankariaré et les principaux commerces sont fermés. Seuls les vendeurs aux alentours sont présents. Les stations-service sont également en activité. Au centre-ville, le marché Rodouoko, qui ouvrait les dimanches jusqu'à midi, est resté également fermé. Les questions de sécurité préoccupent tout le monde. J'aimerais qu'il y ait la fois seulement
Quand on voit quelqu'un comme, avec, vous le semblez comme je dis, moi, on n'a qu'à appeler le chou là, et les sécurités, on n'a qu'à venir vérifier, voir s'il y avait des indices ou bien pour voir son cas. Bon, allez, bon, on n'est pas d'accord avec le dédicien. Ce qu'on veut surtout aux autorités de voir bien la sécurité pour pouvoir sécuriser les hôtels, les marchés, là où les gens se trouvent beaucoup. Bon, sinon, ce truc peut se produire encore. Et puis au niveau des frontières, nous on voyage, on voit. La gendarmerie qui est là, il fait son travail, mais ça reste un peu suivant, il ne regarde pas bien le véhicule là. Ils n'ont qu'à fouiller, bien voir, surtout les véhicules qui rentrent dans le pays. Le trafic au centre-ville est quasiment le même. La circulation, généralement en ces jours non ouvrables, n'est pas très dense, mais la peur reste entière au sein de la population. Aux côtés des forces de sécurité et de défense, le vendredi soir pour l'assaut contre les preneurs d'otages de Ouagadougou, de bonne volonté également pour secourir les otages. On peut noter la contribution de Séraphin Yaméogo, connu sous le nom de Desarto. Draman Guéné revient sur sa participation. Séraphin Yaméogo, dit Desarto, est un promoteur de sociétés de sécurité privée. Il fait partie des témoins oculaires du massacre de Ouagadougou. Alerté par ces éléments en poste à l'hôtel Splendide, Desarto s'est vite déployé sur les lieux. Là, il assiste impuissamment au carnage. Dans un premier temps, je suis arrivé d'abord seul. J'ai retrouvé les pompiers, les sapeurs-pompiers français qui étaient là, avec d'autres civils. Et comme on ne savait pas de quoi il s'agissait, je n'avais rien, personne d'entre nous n'avait une arme sur lui. Donc on voyait les djihadistes à 100 mètres environ devant nous, qui tiraient allègrement. Alors, ils tiraient sur les gens et on était très en colère parce qu'on n'avait rien. Alors moi, je suis reparti rapidement, j'ai repris mon matériel. À son retour, l'offensive terroriste se poursuivait encore. Il s'engage volontiers à côté des forces spéciales étrangères et nationales et participe à l'exfiltration des otages. On a réussi à faire sortir pas mal de gens au niveau de UBA. On a fait sortir une vingtaine de personnes. Au niveau des services qui sont à côté également, on a réussi à faire sortir peut-être une soixantaine de personnes au total. Et on a gardé notre position et on donnait donc les informations au commandant de l'unité de la gendarmerie qui venait donc pour l'intervention. Desarto était donc engagé à secourir des civils aux mains nues dans un milieu où la force du feu était à son comble. Et avant de poursuivre cette information, le Premier ministre malien est en ce moment à Ouagadougou. Il est venu présenter les condoléances du Mali à la nation burkinabèse suite à l'attaque dont le Burkina Faso a été victime. Accueilli par son homologue, le Premier ministre malien s'est aussi rendu à Kosiam avant d'effectuer un tour sur les lieux de l'attaque. C'est l'occasion pour lui de parler des efforts que les deux pays vont fournir dans la lutte contre le terrorisme. Bien avant l'attaque de Ouagadougou, dans l'après-midi du 15 janvier, 9 hommes, dont 5 gendarmes à bord d'un véhicule de la gendarmerie de Tinakov, ont été victimes d'une embuscade dans le village d'Inabao, situé à une quarantaine de kilomètres de la commune de Tinakov dans la province de Loudalan. Cette attaque aurait été menée, selon des témoins, par au moins 6 inconnus à moto, alors que les victimes revenaient de l'attribution de boutiques au marché d'Inabao. Ces attaques ont fait 2 morts, dont un gendarme et 2 blessés. Les assaillants seraient en fuite vers le Mali. Alexis Ouedraogo, Joseph Bambara. Ces véhicules et ce corps calciné traduisent la violence de l'attaque dont ont été victimes les 9 occupants. Selon l'un des rescapés de cette attaque, ils étaient 4 membres de la mairie de Tinakov, avec à leur tête le président de la délégation spéciale, escorté par 5 gendarmes. Ils revenaient d'une attribution de boutique au marché d'Inabao, village situé à une quarantaine de kilomètres de Tinakov, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Selon l'un des témoins oculaires, les assaillants, embusqués dans ces touffes d'herbe, auraient utilisé un engin explosif au passage du véhicule, dont voici le dispositif. Puis, ils auraient tiré à la Kalachnikov sur le réservoir avant de tirer à la roquette sur le véhicule. Roquette
dont l'emballage est encore visible sur les lieux. Nos hommes de sécurité, les gendarmes qui étaient là, ont ouvert eux aussi le feu. Voilà, donc, ils ripostaient. Et à un certain moment, ils ont lancé quelque chose qui s'est explosé à quelques mètres de nous. Après plus d'une heure de combat, le bilan est lourd. 2 morts, dont un gendarme et 2 gendarmes blessés. Il y a 2 qui étaient gravement touchés. Donc un même là, avant même qu'on ne décale, c'est-à-dire que lui, il ne vivait même plus. Puisqu'il est tombé du côté même où les tirs venaient. Voilà. Et si vous êtes allé, celui qui est resté calciné en bas du véhicule. Les blessés auraient été évacués à 22 h à bord d'un hélicoptère français vers l'hôpital Blaise Compaoré. Les assaillants, des inconnus au nombre de 6 selon les témoins, se seraient enfuis à moto vers la frontière du Mali, située à 2 km, en traversant le fleuve Béli. Retour à l'hôpital Yalgado Ouedraogo où sont soignés les blessés de l'attaque. Le ministre de la Santé et les responsables des centres hospitaliers de la ville de Ouagadougou sont en concertation depuis ce matin pour faire le point de la situation. Ils sont revenus sur la prise en charge des blessés. Le point est avec Nyarkiteda. Le bilan provisoire fait état de 69 blessés enregistrés dans les formations sanitaires au lendemain des attaques djihadistes perpétrées à Ouagadougou et au Sahel burkinabé. C'est ce qui ressort de cette rencontre, une rencontre initiée par le ministère de la Santé. Dans nos formations sanitaires, nous n'avons pas enregistré de décès. Donc les structures se sont vraiment bien organisées pour assurer la prise en charge des différents blessés. Et à ce jour, nous ne rencontrons pas de difficultés particulières pour leur prise en charge, mais nous avons voulu faire le point ensemble, surtout de voir pour la suite comment nous allons faire pour que les blessés qui sont toujours pris en charge dans nos formations sanitaires, qu'ils puissent continuer à recevoir les soins de qualité. Et autour de la table, la direction régionale de la santé du centre, les responsables des grands hôpitaux publics de la ville de Ouagadougou, l'hôpital Blaise Compaoré, les CHI pédiatrie Charles de Gaulle et Yalgado Ouedraogo. Nous avons enregistré 31 blessés. En plus, nous avons reçu pour l'assistance psychologique 21 personnes en provenance de l'hôpital Blaise Compaoré. Donc 12 personnes ont subi des interventions chirurgicales. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en hospitalisation. La prise en charge des blessés issus djihadistes du 15 janvier dernier est entièrement gratuite, réaffirme Dr Djeneba Sano, secrétaire général du ministère de la Santé, qui salue la promptitude et la loyauté des acteurs des différentes formations sanitaires qui ont permis d'éviter toute perte en vies humaines dans les hôpitaux. En revanche, les corps des victimes enlevés sur les lieux des attaques ont été transférés à Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré. Justement, Dr Djeneba Sanou, qui, au nom du ministre de la Santé, informe les populations que la prise en charge des victimes suite aux attaques terroristes du 15 janvier 2016 à Ouagadougou est gratuite dans tous les centres de santé et hôpitaux publics. Et elle invite toute victime à y faire recours et à poursuivre les soins dans la même formation sanitaire afin de faciliter cette prise en charge gratuite. Elle précise également que les références et les contre-références doivent être faites par les centres de santé et non à l'initiative des victimes. Jamais le pays n'avait subi d'attaques terroristes d'une telle ampleur. Au moins 29 personnes sont mortes dans la capitale qui porte encore les stigmates de cette attaque. Retour sur les lieux avec Frédéric Etienne Bassenga. La scène de crime est encore délimitée. Les curieux tenus à l'écart, les enquêteurs font le travail. 3 endroits cristallisent l'attaque terroriste du 15 janvier. L'hôtel Splendide, le café Cappuccino et le Maki Taxi Brousse. Le Cappuccino, le lieu de l'horreur. Sur la terrasse de ce café, 8 personnes ont perdu la vie, la majeure partie de balles dans la tête à bout portant. Mais c'est à l'intérieur que l'isolation est à son comble. 17 vies enlevées, certains par balles, d'autres par asphyxie. Côté Splendide, les impacts de balles témoignent la violence des combats durant la nuit.
Les assaillants auraient même utilisé des balles incendiaires pour mettre hors d'état d'utilisation ces véhicules. Des violences qui les auraient contraints à se retrancher dans ce maquis, le taxi brousse, où l'assaut final est intervenu. Ces traces de sang symbolisent la position où leur chef a été mis hors d'état de nuire. Un homme de peau blanche, il était cagoulé. Juste à côté, un autre de peau blanche et à quelques mètres, le dernier, mais de peau noire. Merci. C'est vrai que nous sommes revenus sur le site pour effectuer des fouilles, pour voir s'il n'y avait pas d'autres victimes, si la police scientifique a commencé le travail scientifique. Voilà, pour un peu comprendre comment les choses se sont déroulées. Et c'est sur ça que nous sommes actuellement, parce que je ne peux pas dire plus, comme l'enquête est en cours. Sûrement qu'on aura d'autres informations plus. Donc là, nous sommes vraiment sur le terrain avec des experts qui vont nous aider à comprendre le déroulement des choses, nous comprendre à identifier les auteurs de cet acte ignoble et nous aider aussi pour l'enquête. Des spécialistes français sont déjà à Ouagadougou pour appuyer l'enquête. Une rencontre est prévue entre spécialistes guinéens et français pour coordonner la suite des opérations. Un mot sur d'autres malfaiteurs, comme ces bandits arrêtés par la police nationale. Ce sont des malfrats qui opéraient dans des domiciles privés et leur forfait, une fois exécuté, ils procédaient au viol de leurs victimes. Désormais, ils vont méditer sur leur sort dans les geôles. Maxime Zongo. Suite à de multiples plaintes formulées par de nombreux citoyens, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale a décidé de passer à l'action. Résultat, ce sont 12 malfrats spécialisés dans des attaques à main armée qui sont tombés dans leur filet. Après une longue période d'investigation et grâce à la franche collaboration de la population et de certaines victimes elles-mêmes, nous avons mis la main sur une bande composée de 12 individus, interpellés tour à tour sur les infractions suivantes: vol à main armée, séquestration, agression et viol collectif. Ces individus ont tous reconnu les faits à eux reprochés. Ces bandits qui ont été présentés ce vendredi à la presse nationale appartiennent à un même réseau. Ils avaient pour cible des domiciles à Ouagadougou, des maisons de tolérance, des stations de service, des boutiques et bien d'autres lieux qu'ils estimaient porteurs. Des armes à feu, des téléphones portables, des postes téléviseurs, des engins à deux roues, des billets de banque et bien d'autres objets de luxe. Voilà le butin retrouvé après investigation. L'appel de la police à l'endroit de toute la population: collaborer avec les forces de sécurité. Les numéros verts disponibles, le 1010, le 17 ou le 16. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.